malolo beta mulolo mulolo bona Yesu. Alléluia. La parole de Dieu. Prenez dans Apocalypse chapitre 4. Apocalypse chapitre 4. On va lire les versets 1 et 2. Apocalypse 4. 1 à 2. On peut aller même à 3. On peut lire. Après cela, je regardais, et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, et qui dit, monte ici. Alléluia. Amen. Ça s'adresse à toi aujourd'hui. Monte ici. Pourquoi? Je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, je vis ravi à l'esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et le trône était environné d'arc-en-ciel. Semblable à de l'émeraude. Fermons les yeux et prions. Précieux Seigneur Jésus, te disons infiniment merci. Le privilège que tu nous offres pour être encore ce matin ici et écouter ta parole. Où est ta parole? Où est le prédicateur? Où est l'interprète? Où est toute l'église? Ouvre notre entendement spirituel et parlez-nous. Alors on va parler d'une nouvelle dimension. Seigneur, élève-nous. Fais-nous pénétrer dans cette nouvelle dimension. Ne laisse personne. Et que nous puissions avancer ensemble dans ton amour, dans ta connaissance, dans ta grâce, dans ta vision, dans ta révélation. Au nom de Jésus. Tout esprit de distraction, de somnolence, d'envoûtement, de fausses onctions, au nom de Jésus, sortez les esprits. Seigneur, merci parce que tu l'as fait. Nous l'avons demandé avec toi. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Le Seigneur bénisse richement. Prenez place, asseyez-vous. Comme nous l'avons annoncé, ce matin, nous aurons un thème qui s'intitule Une nouvelle dimension. Une nouvelle dimension. Une dimension. Une nouvelle dimension. C'est un nouveau niveau. Comme si on avait un niveau inférieur. Et là, on monte un peu. Donc, si on était à l'école maternelle, après un certain temps, après avoir atteint un certain niveau de connaissance, on va à l'école primaire. Après l'école primaire, on va à l'école secondaire. Après l'école secondaire, les humanités. Après les humanités, c'est l'université. Mais après l'université, le doctorat. Tout ça, ce sont les dimensions. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. On vient d'achever nos 3 premières années. C'était consacré à la fondation. Où on devait faire une vraie fondation. On devait tenir ferme. Mais
jour des troubles. Ils sont rassurés et nous l'avons fait. Et nous l'avons vu. Vous êtes déjà remplis du Saint-Esprit. Vous vous êtes répandu. Et Dieu a agréé cela. À vous accorder le sceau. Et le Saint-Esprit dans l'âme. Qui a changé vos vies. Qui a transformé vos vies. Après les 3 ans, Dieu nous appelle à entrer dans une autre dimension. Dans un autre niveau. Amen. Ce niveau-là, c'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour toute l'église. Si c'est de la profondeur, on est encore beaucoup plus profond. Parce que la profondeur appelle la profondeur. C'est la hauteur. Amen. C'est dans la largeur. Briser les limites. Passer de gloire à gloire, de victoire à victoire. C'est ça la nouvelle dimension. Et cela concerne tous les aspects de la vie. Que ce soit dans les spirituels, dans les physiques, dans les finances, on doit entrer dans une nouvelle dimension. Tout le monde, si vous voulez rester, vous allez rester. Moi, je vais avancer. Je suis entré dans la nouvelle dimension. Aujourd'hui matin, le père de l'ange nous fait. La même façon qu'il a dit à Jean, il nous appelle. Une nouvelle dimension de d'onction. Une nouvelle dimension de connaissance. Une nouvelle dimension de foi. Une nouvelle dimension de puissance. Parce qu'on est ensemble. Amen. Une autre dimension. Un niveau supérieur. On marche avec Dieu. Marcher avec lui. Une nouvelle dimension. Et quand on parle de ça, c'est comme le palier. Palier. Voyez quand vous montez les escaliers. Soit les dimensions. Vous avancez. Vous marchez dans le marche. Et vous vous élevez au niveau du sol. La nouvelle dimension. C'est comme sur une échelle. Et là, on est en train d'escalader les marches. Une dimension inférieure. Monter. Une dimension supérieure. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. C'est ça une autre dimension. Une autre dimension spirituelle. Qui sera caractérisée par un changement profond dans toutes vos habitudes. La façon de prier, la façon de parler, vos relations avec Dieu, vos relations avec tout le monde. Ça doit entrer dans une nouvelle dimension. L'amour, la joie, la paix, dans une autre dimension. C'est même dans la foi, une autre dimension. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Même dans le physique. Vous devez être fortifié. Les ailes doivent être là. Une nouvelle dimension. On est obligé d'entrer dans cette nouvelle dimension. Obligé. Parce que sinon, on va rester statique.
La vie n'est pas statique. La vie est dynamique. Quand vous remarquez, un jour vous êtes aimé, vous avez commencé à grandir, jusqu'à voir l'âge que vous avez. Et ça ne va pas s'arrêter. Ça va continuer. Dans le spirituel aussi, c'est la pouvoir. Je vais passer l'expérience avec les seigneurs tous les jours. Tous les jours. On est ensemble. Amen. Je vais lire quelque chose. Ce que Madame dit par rapport aux dimensions. C'est que nous sommes là. Il y a plusieurs dimensions au milieu de nous. Il y a dans une autre dimension. Juste au milieu de nous. Où Dieu est là. L'ange est là. Vous ouvrez les yeux, les anges, que vous sentez, ce sont les anges qui sont autour de vous. Qui est autour de toi, je crois que Madame disait, entrez en esprit. Même là où nous avons lu, entrez en esprit. Alléluia. Amen. Écoutez ce que Madame dit. C'est très long, on va lire. Quand vous parlez du ciel, et quand nous mourrons, nous avons un endroit. Vous ne pouvez pas voir ça maintenant. N'est-ce pas? Dieu a caché sa gloire à l'œil nu, à l'œil naturel. C'est pourquoi ne marchez pas avec vos yeux naturels. Dieu a caché la gloire. Mais comment on va marcher? Avec la foi. Avec les yeux de la foi. Avec les yeux fermés. Il est réel. Invisible. Amen. Oh, merci. Continuons un peu. Mais nous sommes assis ici dans les lieux célestes, Tel que nous sommes là, tous ceux qui sont connectés à l'esprit, assis dans les lieux célestes en Jésus. Nous sommes là
pendant 66. Pendant 66. Et la communion pendant 66. La lutte au bon corps pendant 66. Et lorsque votre esprit devient tellement insensible aux choses extérieures, le monde n'a plus d'influence sur toi. Votre esprit devient insensible aux choses du monde. Les autres Dieu parlent. Toi tu n'es pas là. Tu es consacré. Tu es juré. Tu n'es pas là. Tu es consacré. Ton âme est insensible. Alors tu es collé à Dieu. Toute la parole de Dieu qui sort. Alléluia. Il est démarre. Tu marches selon la parole. La parole est Dieu. Et ce que tu fais exactement. Amen. C'est la nouvelle dimension. Il y a un moment où Les hommes meurent. les hommes Les hommes meurent. Les pensées meurent. Amen.
Est-ce que tu es prêt pour entrer dans cette nouvelle dimension? Ça peut être la communion avec elle. Changer la façon de communier avec elle. Madame dit, la question-réponse. On lui a posé la question. Comment un homme peut-il pénétrer profondément dans l'amour de Christ, dans l'amour de Dieu? Des choses. Lire la parole de Dieu et prier. Quand vous lisez la parole de Dieu et qu'il vous parle, c'est règlement. Vous donnez des ordonnances. Vous dites que vous devez faire. Quand vous priez, vous lui parlez à Dieu. Alors quand vous faites ça de cette façon, vous entrez profondément dans son amour. Le matin, vous faites ta force. Vous faites ta grâce. Il va vous prendre en charge. Maintenant là, vous n'avez pas trop réfléchi. Vous pouvez réfléchir. Il est à côté. Seigneur, apparemment on n'a pas à manger. Il est devant une téléphone là. Du ciel. Il est
de voir les choses. Et dans le règne aussi, ça commence. Une autre façon de croire. Le règne aussi, ça commence. La foi. La foi peut créer. Oui, la foi peut créer. Mais montez un peu. Montez un peu. C'est comme les pierres. Un jour, il avait venu lui dire. Toi aussi j'étais avec lui. Il a régné. Une femme. Moi aussi. Il a pas régné. Moi aussi, qui a régné. Il a de façon à poser. Qui a régné. Il avait peur. Il était dans une dimension inférieure. Alléluia. Jusqu'à ce qu'un jour, il avait promis. La foi ne réfléchit pas. Prenez les raisonnements. Mettez ça de côté. L'apôtre Paul a dit
non? Mon boss n'est pas d'argent. Je dis, tu dois payer l'impôt. Est-ce que moi je vais vous payer l'impôt? Je dois payer. Ok, attendez. Pierre, toi tu sais pêcher, non? Allez pêcher. On va donner les poissons. C'est pas écrit dans la Bible. Frère, c'est une autre dimension. Vous êtes des surnaturels. Vous avez des privilèges. Utilisez ça. Oh pasteur, on va te dire que je vous dise quoi? Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Exercez votre foi. Une autre dimension. Ça concerne aussi l'amour. Parce que vous savez, Dieu est amour. Sans amour, personne ne peut voir Dieu. C'est comme ça qu'il nous recommande. Un amour sincère, un amour véritable. L'amour qui ne fait pas de soupçons. L'amour qui ne soupçonne pas le mal. L'amour qui n'a rien de malhonnête. L'amour qui vous pousse à avoir un cœur sans rancune. Alléluia. Amen. L'amour qui croit tout. L'amour qui excuse tout. L'amour qui est patient. L'amour qui vous rend humble. L'amour qui vous aide à pardonner. Peu importe ce qu'on peut te faire. Tu es pardonné. Peu importe ce que tu vas faire. Tu es pardonné. C'est ça la nouvelle dimension. Vous verrez ça dans 1 Corinthiens 13. 1 à 13. Peu importe ce que vous lirez. Peu importe ce que vous sentirez. Même les dons que vous aurez. Les prophéties. La scène de tous les mystères. Vérifiez. Est-ce qu'il y a l'amour? Est-ce qu'il y a l'amour? Même si vous voulez réprimander quelqu'un, est-ce qu'il y a une dose d'amour? Vous voulez reprocher quelqu'un, est-ce qu'il y a une dose d'amour? S'il n'y en a pas, laissez, priez pour lui. Et si la dose d'amour est là, c'est une autre dimension. Avancer. Dans la foi aussi. Une autre dimension de la foi. Vous savez, la foi, c'est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Et la foi parfaite, c'est l'absence totale du doute. Vous savez, l'absence totale du doute. Et d'où vient les doutes? Les doutes viennent de l'incertitude. Et là, on ne sait pas ce qui va arriver. On doute. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. La Bible dit la foi c'est une ferme assurance. Jean nous dit, si votre cœur ne vous condamne pas, vous avez de l'assurance devant Dieu. Si vous mettez tous les deux versets ensemble, vous montrez que si vous ne doutez pas, si votre cœur ne vous condamne pas, vous avez de l'assurance, vous avez la foi. Donc la foi, c'est l'absence totale du doute. Et le doute vient de l'incertitude. Vous avez péché. Et vous-même vous dites, avec ce péché, si je prie, Dieu va m'écouter. Avec ceci, si je prie, Dieu va m'écouter. Mais il suffit seulement d'écarter ces doutes. C'est fini. Amen. C'est la foi parfaite. Et cette foi parfaite
aussi exercé autrement. En se basant sur la connaissance de la parole. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est immuable. Elle est infaillible. Les cieux passeront. La terre passera. Ta parole passera. C'est ta voix. C'est ta Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Dans les doutes de la vie surgiront. Parce qu'il y a des difficultés de la vie. La foi regardera la parole. Et la parole, comme elle est immuable, comme elle ne bouge pas, la parole tiendra bon. Alléluia. Amen. J'aime cela. Abraham l'a fait. 25 ans attendant la promesse. Un jour, il a devenu. David, on avait écarté de la scène. Mais il a gardé la foi. Il avait écarté son berger. Il avait mis Tom à sa droite. Il avait mis à sa gauche. Il n'était pas atteint. Il avait même si nous faisons. Il même si les lions c'est pourquoi il pouvait affronter Goliath avec confiance, avec assurance. Un jour, elle va la payer. On avait couronné au roi David éternellement. Amen. C'est une autre dimension, une autre onction, une autre vision, un changement profond dans votre façon de voir. Comme nous venons de le dire, il s'agit de l'église Métanoïa. L'église, ce n'est pas le bâtiment, l'église c'est toi. Dans une nouvelle dimension. Si vous ne prenez pas ta vie au sérieux, je t'appelle à ce moment, prendre ta vie spirituelle au sérieux, prenez les choses en main, sachez que tu es chrétien, passez par la nouvelle naissance, prenez ta vie au sérieux, que ce soit la vie de la prière, la lecture de la parole, ne négligez pas, parce que la nuée avance, nous sommes obligés d'avancer. Si tu restes, tu vas rester derrière. Celui qui n'avance pas, il recule. Parce que nous sommes en train d'avancer. Nous suivons l'étoile. Il nous a dit, une nouvelle dimension. Écoutez, vous devez observer ceci dans votre vie. Votre vie de prière doit changer. Votre lecture de la parole doit changer. Votre vision du christianisme doit changer. Aujourd'hui, là, vous devenez des gagnants d'âme. Ne soyez pas à l'aise. Ne terrorisez pas. Qu'est-ce qu'il disait? Un chrétien ne peut pas être espéré. Depuis que tu as cru, tu n'as jamais amené quelqu'un. Que tu sois homme, que tu sois femme. Votre vie est un évangile. C'est une lettre écrite. Une épître. Vous devez influencer les autres par votre comportement, par votre façon de marcher, par votre façon de vivre. Change
Kristo. Amenez-les à Christ. Bora bamona Kristo. Par des communions. Na bomobo. Des expériences. Na kokabaka bibiye. Vous parlez avec les voisins. Kama nosolo na Parlez bamona. avec la parole de Dieu. Le bana yo bana nzambe. Ils ont raconté. Pe ko beta basolo. J'ai regardé la série. On a ta ki se ko na boye. O pia ki J'ai se ko. regardé ceci. On a fait qui boye. O kutu On sai. a le lui boye. On a le lui boye. Frère, changez de mentalité. Parlez de la parole. Répandez la vie. Et Dieu vous bénit. Il y a une nouvelle dimension pour toi. Et Dieu te récompensera. Si tu as un don, tu dois savoir que tu entres dans une nouvelle dimension. Tu dois le perfectionner. Si tu as un ministère, tu entres dans une nouvelle dimension. Oui. Si tu as un talent, tu entres dans une nouvelle dimension. Alors Dieu fera le nécessaire. Dieu fera quelque chose. Que le Seigneur vous bénisse. Mama lolo beta mulolo mulolo pona Yesu. Alléluia.